Bonjour tout le monde. Donc moi je suis coordinateur du centre de ressources du CFA du Pays de Montbéliard. Le CFA du Pays de Montbéliard, c'est un gros organisme de formation où on a des APP et on est en train de se faire une double labellisation Calliope et APP. Donc c'est pour ça que j'ai démarré au CFA depuis octobre 2022. Voilà. Donc pour travailler sur ce projet d'établissement et cette double labellisation. Super. Merci. Est-ce que peut-être vous pouvez nous dire comment vous avez connu Eva, comment vous en êtes venu à le mobiliser auprès de vos apprentis? Alors moi, j'ai démarré la mission locale. J'étais en mission locale dès le confinement. J'ai démarré mon contrat à la mission locale le jour 15 jours après le début du confinement, du premier confinement. Donc, j'avais pas beaucoup de portefeuille, j'avais pas beaucoup de rendez-vous. Donc, et je crois que c'est Eva qui a démarré dans ces eaux-là. Donc, pour me plonger dans la mission locale, j'ai essayé tous les outils qu'on pouvait avoir via le net. Donc, j'ai tout de suite utilisé Eva, j'ai essayé Eva et moi, j'ai tout de suite adhéré en particulier les compétences clés aussi qu'on peut mettre en avant en plus de la littératie et un peu de numératie. Donc, je suis arrivé au CFA, on travaille sur l'APP, donc c'est-à-dire individualisation, donc positionnement. Donc, ma responsable pédagogique, avec ma responsable pédagogique, on a essayé de trouver des tests de positionnement intéressants pour gagner un peu de temps, etc., et bien structurés. Et donc là, j'ai proposé Eva. Donc, on a fait le test avec certains apprentis. Je leur ai montré comment ça fonctionnait, les résultats, les bilans, et on s'est trouvé tout à fait, on a trouvé ça pertinent, vu le bilan qui rend, en fait, hein, voilà ce que disait Monsieur Bataille, c'est que on a quelque chose de très concret qu'on peut montrer aux apprentis, on peut faire vraiment un bon diagnostic par rapport à ça. Ok, super. Et donc voilà, c'était un peu, vous êtes allé chercher dans votre expérience à la mission locale pour l'amener auprès des jeunes parce qu'effectivement, voilà, Eva est quand même aujourd'hui, je pense qu'il y a pas loin de 70% des passations qui sont plutôt passées par des jeunes, donc c'est vraiment une cible, les jeunes, c'est une cible assez importante d'Eva. Et de quelle manière aujourd'hui, du coup, vous le mobilisez au sein du CFA? Comment les passations, les diagnostics sont, Donc nous, on a sont démarré organisés? On a démarré l'année dernière, hein, les premiers positionnements, en tout cas avec Eva, on a démarré ça en les toutes premières inscriptions de première année. Donc, c'est-à-dire que les apprentis qui viennent s'inscrire chez nous, le jour de leur inscription, viennent passer Eva et Pix aussi pour le numérique. Et donc voilà, tous les premières années passe le bilan et passe le Eva. Et après, donc, l'idée, c'est de voir aussi assez rapidement peut-être les besoins qu'on peut mettre, en tout cas les besoins qu'ils ont, que les apprentis peuvent avoir pour peut-être au mieux peut-être démarrer quelque chose, travailler sur tout ce qui est littératie peut-être en amont d'entrée au CFA. Trouver un petit peu les prérequis en amont. Et donc, du coup, ça vous permet, on va dire, de repérer les difficultés. Ça fait un premier repérage. Et après, donc, on rajoute en plus des positionnements dans toutes les matières aussi, hein, pour pouvoir vraiment peaufiner ce plan individuel de formation. Donc, les résultats sont envoyés en tout cas aux référents de parcours, hein, les APP. Donc, tous les apprentis ont un référent de parcours dédié pour travailler avec eux leur plan individuel de formation, pour co-construire en tout cas avec les apprenants et les apprentis leur plan individuel de formation. D'accord. Donc, quand il y a des difficultés qui sont repérées avec les savoirs de base, c'est ensuite avec le référent que des solutions vont être mises en place. Donc, si possible, en amont de l'entrée, du Voilà. coup, au CFA. Ça, ce serait l'idéal en amont parce que les employeurs ne sont pas forcément fans qu'on leur prenne des apprentis pendant juin-juillet.
Mais voilà, l'idée, c'est de juillet-août en tout cas. Mais l'idée, c'est j'aimerais bien pouvoir, quelques employeurs puissent en tout cas travailler comme ça. Et, et après, en fait, après, on peut. Et quand on n'a pas fait forcément en amont, on va pouvoir peut-être leur dire, ben, vous allez peut-être pas aller en français directement en cours de français, mais vous allez peut-être aller au CDR, donc au centre de ressources, pour pouvoir travailler individuellement une remise à niveau en français ou avec les outils qu'on peut avoir, hein, parce que chez nous aussi, on a quand même le dispositif DFL, on a le dispositif FLE, donc on a quand même pas mal de ressources pédagogiques par rapport à tout ce qui est lettrisme. Donc, on travaille là-dessus. Et peut-être le deuxième semestre, ben, si tout se passe bien, et qu'ils reprennent les cours normaux avec, avec leur formateur de français et suivent le référentiel de leur diplôme. D'accord. Et du coup, par rapport à, attendez. Oui, aux entreprises, c'était ça. J'avais quelque chose dans la tête et j'ai eu un petit court moment d'absence. Par rapport aux entreprises, est-ce que peut-être Eva, parce que je trouve ça intéressant finalement de dire, parce que bon, le parcours de l'apprentissage, finalement, c'est le CFA, mais c'est beaucoup de temps quand même à l'entreprise. Donc, en cas de difficulté repérée, est-ce que justement vous arrivez ou pas encore, ou est-ce que bon, vous en avez un petit peu parlé, mais c'est votre souhait de pouvoir s'appuyer sur une restitution, on va dire, qui formalise les difficultés du jeune pour pouvoir justement aller avec les entreprises, essayer de travailler conjointement avec elles pour pouvoir résoudre ensemble en fait ces difficultés. Ben, l'entreprise, de toute façon, il est au courant de tout. Il a le bilan, il reçoit le bilan. Alors, comme je vous dis, hein, voilà, c'est la première année. On est en test, en gros test pour l'instant, parce qu'on a quand même là, en première année, on a 300, ben, on a 250 apprentis. Donc, on essaie de faire au mieux. On découvre, on fait des erreurs, on refait. Mais voilà, ils ont toutes les données, les entreprises ont toutes les données. Et si on a vraiment besoin, on va voir avec la référente qui va contacter l'employeur pour pouvoir peut-être essayer de travailler avec eux. On a une personne où on a trouvé que voilà, on a des difficultés avec lui, donc on a fait par exemple une autre alternance pour qu'il ait un peu moins d'heures, plus d'heures en entreprise qu'au CFA. Donc voilà, on essaie quand même de jongler. Certains employeurs jouent le jeu. Après, c'est encore compliqué de bouger les employeurs. Oui, il n'y C'est a pas encore de recette très magique. compliqué. Oui. Non, les employeurs, ils travaillent. C'est des employés pour eux. Donc après, alors c'est pas tous, hein, heureusement. Mais voilà, on a quand même. Ils nous envoient les personnes en formation et puis voilà, point final. Après, on n'a encore pas Ça forcément de marche. retour par rapport à tout ça. Ça marche. Et peut-être dernière question pour vous, les principaux points forts d'Eva auprès des jeunes apprentis. C'est voilà, des choses que vous n'auriez peut-être pas encore dont vous n'auriez pas encore parlé. Est-ce que voilà, il y a des choses que vous voulez rajouter? Moi, c'est vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment, comme disait Monsieur Bataille et le Greta, qui disait que on parle de littératie, on parle de numératie, du numérique, mais aussi à ses compétences qui sont importantes. C'est positif. La référente de parcours va s'appuyer aussi sur le côté positif, pas que sur un test, une note, ou en tout cas euh, une soi-disant note qui va peut-être être gênante. On va jouer sur les compétences. Je pense que les compétences au travail, c'est peut-être plus important peut-être hein, plus important que les diplômes. Euh, et donc, on peut jouer vraiment là-dessus en leur disant, ben voilà, vous êtes capable de compter, en tout cas de raisonner ou de percuter par rapport à différents problèmes. Donc ça, c'est peut-être plus important que d'autres choses. Oui, Il donc y a vraiment deux questions. Pardon. non, non, je disais vraiment le fait que ce soit valorisant, c'est important effectivement pour pas stigmatiser quoi. Tout à fait. Je crois qu'il y a Sylvie qui a la main levée et puis il y a des questions Oui, dans le oui, chat. j'aurais posé une question qui est en fait assez générale. Donc, j'ai vu qu'il y a deux questions hein, dans le chat qui attendent réponse et qui ont vraiment besoin de réponse. Moi, j'avais juste une question, mais peut-être que j'ai mal compris au moment de l'intervention. À quel moment est-ce que vous utilisez Eva dans le parcours? Puisque vous recrutez à un moment les apprentis qui vont donc rentrer dans leur
première année d'alternance. Est-ce que le recours est systématique? Est-ce que il est, je dirais, proposé à l'issue d'un premier entretien ou d'un premier repérage d'un coordonnateur qui aurait des antennes qui commencent à lui faire dire que on a peut-être des soucis autour de la maîtrise de la langue ou de la numératie. Comment est-ce que ça s'intègre dans un parcours? Comment vous Alors nous, l'utilisez, je dirais, alors concrètement? nous, on recrute pas. On recrute pas, hein. C'est pas nous qui recrutons, c'est les employeurs qui recrutent. Donc après, on connaît pas du tout les apprentis qui arrivent. Donc tous les premières années passent EVA. D'accord. Donc c'est systématique. D'accord. Thématique, voilà, on est obligé de passer par ça. On a trouvé voilà, comme positionnement, on a trouvé ça très intéressant. On a besoin de positionnement pour pouvoir réaliser ces plans individuels de formation. Donc c'est D'accord. tout Donc cette année, vous l'avez expérimenté sur implémenté. 300 apprentis, c'est ça? Voilà. Par contre, voilà, pendant l'inscription, on leur demande un petit peu aussi, alors, certaines personnes, peut-être les MNA, où en fait on se rend compte qu'un MNA il va pas comprendre les questions forcément, donc on va pas forcément faire passer tout de suite Eva, on va en discuter, la référente va en discuter avec lui et voir avec nos formateurs de FLE ou formateurs de DDFL ou de FLE pour pouvoir peut-être mettre en place des heures en plus, en tout cas des heures dans la semaine dédiées en français langue étrangère. Mais ça ne sert à rien, ça sert à rien de passer EPIC, Eva au MNA, quoi. Donc voilà. Moi, j'ai juste un complément. Je ne sais pas si vous l'avez dit, je l'ai peut-être pas entendu. Vous utilisez le prépositionnement EVA uniquement. Vous n'utilisez pas le module littératie. Si, le complet. Oui. Ah, d'accord. OK. Ouais. Alors Et effectivement, on a pour aussi- des jeunes mineurs nouvellement arrivés et donc très peu à l'aise avec la langue, je pense que l'outil, il n'est pas, ça sert plus à rien. Voilà. il n'est pas possible. Voilà. Donc on a d'autres tests par rapport à ça pour voir un petit peu leur niveau. Et Il est pas, il on a est un petit aparté, effectivement, pour des personnes qui sont primo-arrivantes sur le territoire et qui savent pas du tout parler ou comprendre le français, Eva, Evacom, les deux outils ne sont pas adaptés. Le module de prépositionnement, éventuellement, pour du FLE de personnes qui savent comprendre des consignes, avoir un échange, ça peut donner une indication. C'est pas l'objectif principal, mais voilà, si on fait passer là en systématique dans le lot, on a plusieurs profils, ça peut fonctionner. Par contre, effectivement, pour des personnes qui arrivent sur le territoire et qui ne sont pas capables de comprendre les consignes et de mener un échange, ça n'est pas pertinent. Voilà, ça me permet un peu de rajouter Et comme cette je disais aussi, précision. on a des problèmes aussi d'outils informatiques, hein. Donc les gens ne sont pas forcément à l'aise avec l'outil informatique. Tous, même les jeunes, ne sont pas tous à l'aise avec l'outil informatique. Donc on a mis 3 tablettes aussi à disposition pour pouvoir faire passer à Eva aussi, parce qu'ils sont peut-être plus à l'aise avec une tablette qu'avec une souris et un ordinateur. Donc voilà, on essaie de trouver en tout cas meilleure façon pour qu'ils puissent que ce test soit bien validé, quoi. Ouais, c'est super intéressant de savoir que vous avez aussi des tablettes pour permettre à ceux qui... Parce qu'effectivement, le tactile est en général plus facile pour le public jeune qui a souvent l'habitude d'utiliser portable et qui peuvent avoir des difficultés sur Oui. l'ordinateur, mais du coup, de laisser ce choix, c'est intéressant. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois qu'il y a une question qui est posée dans le chat sur une convention. Pour vous, Olivier, une convention tripartite pour réduire le nombre d'heures en cours au profit d'heures en entreprise. Je crois que c'est par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, d'adapter les Oui, parcours en après, fait pour qu'il y ait après, ce sera avec l'employeur, hein, de pouvoir mettre une convention ou en tout cas trouver une façon pour que l'employeur puisse libérer leurs apprentis un peu plus sur OCFA. Ça, c'est encore
pas si simple. Donc, on va essayer de rencontrer cette année les employeurs, ceux qui viendront, en tout cas ceux qui sont intéressés, parce que c'est pareil, on se bat aussi pour que les employeurs s'intéressent aussi à notre façon de faire et à cette double labellisation. Donc, c'est pas gagné. Mais voilà, on aura peut-être une dizaine d'employés qui pourront peut-être déjà avancer avec nous. Donc, ça, c'est déjà pas mal. Donc, l'idée, c'est qu'ils soient libérés un petit peu de leur temps d'entreprise pour pouvoir avoir du temps pour renforcer Voilà, leurs compétences de base. au moins en amont du CFA, quoi. En amont de leur entrée en CFA. Au plus tôt pour leur faciliter, du coup, Pour faciliter pour eux, pour les formateurs, pour tout le monde, quoi, en fait. D'accord, super. Eh bien, merci, merci Olivier. Je sais